En ce qui concerne Shingeki no Kyojin, même s'il ne fait pas partie de cette catégorie de manga, je n'ai pas pu le mettre dans mon top pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas fini, donc il est difficile pour moi d'avoir un avis définitif dessus. Sunken Rock non plus n'est pas fini, mais à la différence de Hajime Isayama, dont c'est le premier manga, je connaissais déjà bien Boichi, ayant lu d'autres de ses œuvres, notamment l'excellent Sanctum. Et comme Ken Akamatsu, je sais que je ne serai pas déçu à la fin. En revanche, pour Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans, appelez ça comme vous voulez, si j'ai adoré l'anime et le manga, depuis le chapitre 66-67, je dois avouer que je suis assez déçu de voir comment les choses évoluent. Ou du moins comment certaines choses tendent à être expliquées. Je pourrais vous faire une vidéo entière là-dessus, mais ce n'est pas le moment, donc passons. Pour résumer, il est vrai que Fruit Basket aussi est un manga que j'ai adoré du début à la fin, mais en y ayant réfléchi, avant de faire ce top, il est arrivé tout de même en position numéro 16, donc derrière Death Note. En position numéro 17, j'aurais mis Samurai Deeper Kyo. La place numéro 18 serait revenue donc à Shingeki no Kyojin. Bien qu'il y ait depuis quelque temps certains éléments que je trouve déplaisants, il n'en reste pas moins un pur chef-d'œuvre. La position numéro 19 aurait été accordée à Fairy Tail, car malgré tous les impairs commis par Mashima, c'est tout de même un manga qui a eu des qualités, de très gros défauts, mais comme il n'est pas fini non plus, il est dur d'avoir un avis définitif dessus. Et la position numéro 20 serait revenue à Non-Stop, un manga de Ken Akamatsu qui m'a beaucoup touché et même fait pleurer, je dois l'avouer. En revanche, je l'ai trouvé beaucoup trop court pour offrir une conclusion satisfaisante aux événements avancés dans le manga. Mais comme une fois encore, ce n'est pas une des choses que je puisse réellement reprocher à l'auteur car son travail de fond, lui, fut impeccable, je ne vais pas blâmer ce manga pour ça. Si nous voyons les choses d'un autre œil, Samurai Deeper Kyo aurait pu avoir une très bonne place dans mon top s'il avait été consacré sur les shonen. Tout comme Fruit Basket dans un top s'il avait été consacré sur les shoujo. Mais comme ce top était toutes catégories confondues, il se retrouve dans les 5 dernières places du top 20. Ainsi, j'espère que ces vidéos vous auront plu et que vous me connaîtrez un peu mieux comme ça, et surtout j'espère vous avoir donné envie de connaître certains de ces mangas si ce n'était pas déjà le cas. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie vraiment pour tous vos encouragements, votre soutien et pour tous vos messages durant ces 3 derniers jours. On a vraiment pu discuter, rigoler et se rappeler des souvenirs, notamment avec Digimon, Sailor Moon, etc. C'est exactement ce que je voulais faire en faisant cette vidéo en 5 parties, et pour ça je suis très contente et j'espère que vous le serez aussi.